Je suis venu dans cette formation parce que dans le cadre de nos activités professionnelles, nos différentes actions, on est amené à avoir beaucoup de débats avec les habitants sur cette question de la laïcité et des valeurs de la République. Et du coup, il me paraissait intéressant qu'à un moment donné, on ait des outils, des billes, de la matière pour pouvoir réagir. Moi, mes attentes, c'était qu'est-ce que la laïcité, fin de compte, parce qu'on entend le mot laïcité, laïque un peu partout, et fin de compte, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Alors la formation, elle est construite, elle a été très très bien mise en œuvre par des ingénieurs en formation qui ont fait un très très gros travail. On a des historiens, des juristes, des anthropologues, des sociologues, des personnes qui sont dans des domaines, des chapelles scientifiques, on va dire, séparées, mais qui ont tous pour objet, par contre, de parler de la laïcité en France. Et il a fallu réunir toutes ces chapelles intellectuelles, en fait, dans une formation de 2 jours qui est de la cohérence. On commence, en fait, par une partie un peu théorique sur de l'histoire de la laïcité, le vocabulaire de la laïcité, entre guillemets, c'est-à-dire tous les termes qu'on va utiliser pendant les 2 jours, et après, on part sur du juridique. Là, ce qui me paraît intéressant, c'est qu'on est vraiment dans une démarche où on commence par tordre le cou aux idées reçues, et ensuite, on arrive à bâtir une nouvelle définition de la laïcité qui puisse être ensuite mise en commun et reprise par le plus grand nombre. Et le lendemain, on est sur des études de cas, soit qui sont édictées à l'intérieur du kit, des études de cas qui ont été tranchées par des jurisprudences, ou des études de cas que les stagiaires eux-mêmes nous font remonter de leur terrain, et là, ça permet d'individualiser la formation. Un premier jour avec le fond, et deuxième jour plutôt sur la forme et la méthodologie. Alors, vous êtes assistant social à la CAF et vous êtes le référent d'un stagiaire qui demande des aménagements de créneaux pour ses prières. Qu'est-ce que vous nous dites? Alors, est-ce qu'on est sur une question de laïcité ou pas? Alors, le groupe 3 nous dit non. Le groupe 2 nous dit oui. Beaucoup de gens viennent en formation avec l'espoir d'avoir une réponse claire à leur questionnement professionnel. Et la réponse claire qu'ils espèrent, c'est un non. C'est-à-dire le pouvoir de dire non aux gens qui, face à eux, souhaitent manifester leurs convictions religieuses. Et ils découvrent, dans un premier temps, avec stupeur, le fait que la loi, en réalité, leur commande pratiquement de dire oui, ce qui les surprend vraiment profondément. Et ensuite, ils expérimentent le goût de la liberté que nous donne le droit français de la laïcité, et l'intelligence, l'agilité en fait de ces textes qui ne créent pas de vide juridique, qui créent des situations dans lesquelles, puisque la religion est de l'ordre de l'intime, on va pouvoir construire avec les intéressés une réponse adaptée. Allez-y, ne vous inquiétez pas, posez vos ustensiles de cuisine. Je vais poser une chaise, on va parler. On arrête là? Oui, vous inquiétez pas, on a encore le temps. Si je comprends bien, donc votre souci c'est la viande en particulier, c'est ça? Oui. Mais pourquoi? Vous êtes défendeuse de la cause des animaux? Entre autres. Entre autres? Oui. Mais non, mais moi, la viande, j'ai plus envie. Et puis je vais profiter, puisque vous discutez avec moi, je vais vous demander, en fait, j'ai un autre petit problème et j'aimerais bien vous en parler. C'est pas vraiment un problème, mais en fait, pour moi, maintenant, ça m'est difficile de travailler le samedi. Ah oui, là, c'est fort compromettant, madame. Le samedi, c'est le week-end, on fait du chiffre. Comment vous voulez vous faire? Si je fais ça à vous le samedi, Martin il va me faire pareil aussi. Oui, mais moi je travaille le lundi ou le mardi. Votre collègue aussi, comment on fait? Pourquoi le samedi ça vous dérange? Que se passe-t-il? Vous faites la fête? Il y a des tâches privées que vous faites? Moi, c'est par rapport à ma religion. En France, le principe, c'est la liberté de conviction, y compris de manifester celle-ci. Mais l'employeur peut toutefois intervenir. Il peut intervenir pour 2 raisons majeures. La première, c'est de préserver la bonne marche de l'entreprise. Et la seconde, c'est de protéger les salariés. Ceux qui ont participé aux 2 jours en entier, on leur donne un livret qui résume l'ensemble de ce qu'il y a à savoir et de ce que vous avez fait pendant les 2 jours, c'est-à-dire en gros juridique, historique, sémantique. J'ai bien aimé le cadre juridique parce qu'on pense tous le connaître, mais en fait on est un peu dans un bricolage de petites informations qu'on récupère de ci, de là, ou de théories qu'on se monte. On est dans un moment où on a peut-être oublié certaines choses. Et je trouve que maintenant, ici, en reparlant de l'histoire, en reparlant de ce que ça pouvait être la laïcité, on replace le curseur. Et en fait, on est un peu plus libre, on se sent un peu plus libre en fait. Parce que je trouve qu'on l'avait oublié, en tout cas pour ma part. On s'est aperçu qu'on avait beaucoup plus de droits que
On le pensait au début, on pensait que c'était plutôt fermé. En fait, il y a plus d'ouverture que de fermeture. Il y a aussi un engagement qui touche aussi aux émotions, même si on peut mettre de la rationalité dedans. C'est que le mot qui ressort souvent, c'est le mot apaisement. Et en gros, il y a deux catégories de personnes. Il y a les personnes qui considèrent que la laïcité est une barrière contre je ne sais pas quelle forme d'extrémisme et tout ça, et ceux qui se sentent agressés par le principe de laïcité. Et en fait, aucun des deux publics n'a raison. Et en discutant, en travaillant en groupe, en rétablissant ce qui est vraiment le principe de laïcité, au niveau juridique notamment, ça permet de détendre tout le monde. Peut-être que c'est une formation qui devrait être étendue à plein de monde, au-delà du cadre dans lequel on la propose.